Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo CTF sur la plateforme TryHackMe. On est sur le CTF Hacker versus Hacker qui est en difficulté easy, encore une fois. On refait des CTF de difficulté facile. Donc encore une fois c'est un CTF que j'ai déjà fait il y a un moment. Alors on va lire vite fait le petit énoncé qu'il y a ici. Quelqu'un a déjà compromis le serveur. Pouvez-vous y accéder et vous évader des contre-mesures qui ont été mises en place? Le serveur de cette compagnie de recrutement semble avoir été piraté. Et le pirate a abattu toutes les tentatives des administrateurs pour fixer la machine. Ils ne peuvent pas l'arrêter, ils perdront le SEO. Alors j'ai cherché ce que ça veut dire SEO en français. C'est Search Engine Optimization, donc optimisation de moteur de recherche. C'est ce qui fait que votre site apparaît en haut des résultats, etc. Donc en gros, s'ils arrêtent le serveur, ils perdront leur position dans les premiers résultats de recherche, si j'ai bien compris. Alors peut-être qu'on pourrait les aider. Donc je démarre. Ah, j'ai oublié de démarrer la machine, je la démarre. Bon, maintenant que j'ai attendu suffisamment, ça fait presque 5 minutes ici que j'ai cliqué sur démarrer. La machine devrait être entièrement démarrée. Donc on a deux flags à récupérer, le flag user et le flag proof, donc qui doit être le flag root. Bah c'est parti, j'ai déjà démarré ma machine. Ok, donc j'ai créé un répertoire exprès pour ce CTF comme d'habitude, comme ça on est un peu mieux organisé. Je vais lancer un scan and map comme d'habitude, hein. 10.10.204.87-A-P- nmap-results.txt. Ok, le scan vient de se terminer. On a visiblement que deux ports ouverts. Donc on a le port 22 pour le service SSH. On a OpenSSH 8.2p1. Ça c'est une version qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les derniers CTF qu'on a fait. Et on a le port 80 pour le service HTTP. Donc il y a un site web. Pas de fichier /robots.txt normalement. Sinon Nmap nous l'aurait dit. On va quand même vérifier au cas où. Bon ben là ce qu'on pourrait faire c'est lancer un scan GoBuster. Comme d'hab. Chaque fois qu'il y a un site web on fait ça. GoBuster dir -u http://10.10.204.87/ et la word list toujours la même, tirbuster directory 2.3 medium, et on enregistre ça dans un fichier. Et à côté de ça, on va aller jeter un œil. Ah tiens, on a trouvé CVS, je sais pas ce que c'est, et dist non plus, je sais pas ce que c'est. Bon, on va aller voir ça. On va aller avec notre navigateur voir un peu ce qu'on peut trouver sur le site web, sur le port 80. Je vais d'abord aller sur la page index. Arrêtez de coder des vulnérabilités, engager le meilleur consultant en sécurité dans l'industrie, blablabla, ok. Contact. Ici, il y a moyen d'upload un fichier, un CV. Il y a moyen d'upload un CV ici. Peut-être qu'on pourra upload un fichier qui contient un reverse shell. On va aller voir d'abord, avant de faire ça, on va aller voir ce qu'il y a dans dist. Ok, il n'y a rien d'intéressant. CVS. Directory listing disabled. À mon avis, c'est là où sont stockés les fichiers qu'on upload ici, puisque là on peut upload des CV. On va essayer d'upload un reverse shell vite fait, et je vais essayer d'upload ce fichier là, allez, ce reverse shell upload. Hacked, if you don't want me to upload my shell to better filtering. Ok, donc comme on a vu au début, le serveur a déjà été piraté. Visiblement, l'attaquant s'est déjà servi de cette vulnérabilité là, de la fonctionnalité d'upload, pour upload un reverse shell. Peut-être que l'attaquant a laissé son shell. On sait que normalement, du coup, les fichiers sont upload dans la logique, ils sont upload dans /cv. Ah, ici, on a un commentaire. On a un commentaire dans le code source HTML. Je suis pas un expert en sécurité. Est-ce que mettre le répertoire /cvs sur le serveur web public n'est pas un risque de confidentialité? Ça c'est dans le formulaire d'upload. Donc ouais, c'est bien ça. On a confirmation. Les fichiers qu'on upload ici sont censés être stockés dans CVS. On va essayer d'aller en CVS. Et on va voir si on peut accéder par exemple à php-reverse. Déjà on va voir si notre fichier a été upload. reverse-shell.phar j'avais upload not found. Faudrait qu'on trouve un moyen d'accéder peut-être au reverse shell de l'attaquant. Est-ce qu'on a trouvé d'autres choses ici avec GoBuster? Non. Je vais laisser ce scan GoBuster tourner. J'ai trouvé là, il y a encore un commentaire dans le code source sur la page upload.php. Seriously dumb stuff. Donc sérieusement, c'est un peu bête. Target dir égale. Et là on a le code source, ok, de la page upload normalement. Target dir CVS. Ouais, donc là ouais c'est bien ça, les fichiers sont bien stockés dans le répertoire CVS. Ok, donc en fait, alors on va voir un peu php strpos. Donc on voit que la manière dont il filtre les fichiers qui sont upload se base uniquement sur cette fonction là, strpos ici. J'ai l'impression que cette fonction, je sais pas si elle vérifie, je sais pas concrètement à quoi elle sert, mais elle doit vérifier si le nom du fichier contient .pdf, j'ai l'impression. Et si c'est pas le cas, on a le message seulement les PDF sont acceptés. Donc on va voir un peu ce que fait cette fonction exactement. Voilà, on va aller sur la doc de PHP.
Ouais, c'est ça en fait. En fait, cette fonction vérifie seulement si le fichier contient .pdf. Par exemple, là, un truc qu'on pourrait très bien faire pour bypass ça, c'est simplement nommer notre fichier cv.pdf et rajouter .php à la fin. Et le fichier, c'est un fichier PHP, mais il contient quand même .pdf en fait. Donc comment on sait comment a pu être bypass ce filtre? Ce qu'on pourrait essayer de faire, ce serait, on va essayer par exemple le slash php-reverse-shell.pdf.php. On n'a rien. Alors j'ai trouvé une word list. En fait, il y a un groupe de word list qui s'appelle seclist. Il y a des word lists pour plein de choses, hein, pour quasiment tout ce que vous voulez, pour les noms d'utilisateurs, pour des pages web, pour des mots de passe, pour des noms de tables dans les bases de données, vous avez tout. Pour des sous-domaines, vous avez des word lists pour des tonnes et des tonnes de choses, et j'ai vu qu'il y avait un fichier qui s'appelle common backdoor, et là on a plusieurs langages et on a une word list de portes dérobées en PHP. Et ici, vous voyez, on a des noms de plein de backdoors en PHP. On pourrait essayer ça, on pourrait voir si on trouve quelque chose avec ça. Bon, écoutez, on va essayer, hein, ça coûte rien d'essayer. Gobuster dir-u http://10.10.204.87/cvs/-u et on va utiliser donc la word list common backdoor php chose.txt. Ah mince, -w, pardon, excusez-moi. C'était très rapide et on n'a rien trouvé. Bon, ok. Mais à mon avis, c'est parce que... Attendez, cat... Alors, grep, pdf... Ouais, ok, en fait, il n'y a pas de backdoor qui contienne le .pdf. Le truc, c'est que, en fait, on a vu comment fallait bypass le filtre et du coup, le fichier est obligé de contenir .pdf. Et StoreList n'a aucun reverse shell, enfin, aucune porte dérobée qui contient .pdf. Donc, on peut pas s'en servir. Écoutez, là, on n'a rien trouvé de plus avec le scan DearBuster. Et j'ai une autre idée. On va refaire un scan GoBuster, pardon, pas DearBuster. Bon, même si ça sert à la même chose. Alors, on va utiliser la même word list, par l'URL, on va rajouter cvs/. On va préciser une extension. Comment on précise une extension? Parce qu'on peut préciser une word list d'extension ou juste une extension. -x, voilà, c'est ça. Et on peut préciser les extensions. Donc -x, et on va essayer par exemple ce que j'ai expliqué tout à l'heure, .pdf, .php, ou alors juste .pdf, ou juste .php. Voilà, on va faire les deux. Et on va lancer ça. Ah, et regardez, shell.pdf.php, on a trouvé quelque chose là. Size 18. On va aller voir ça, copier. On va aller voir ça. Boum. Le truc c'est que si c'est un reverse shell, comment on peut essayer de s'y connecter nous avec? C'est ça le truc. Ou alors ça doit être un web shell. On va essayer un truc qui a quasiment sur tout le web shell. Le paramètre cmd égale whoami. C'était ça, ok, ouais, bon. C'est assez basique. Heureusement que c'est un web shell du coup, parce que ça aurait été un reverse shell comme par exemple moi j'utilise des fois dans le CTF. Le code PHP contient déjà l'adresse IP et le port auquel le reverse shell doit se connecter, et on peut pas le modifier comme ça là. Donc heureusement que c'est un web shell, parce que ça aurait été un reverse shell, on n'aurait rien pu en faire je pense. Et du coup shell.pdf.php .interrogation. Donc c'est un web shell, donc on peut taper les commandes qu'on veut dans le paramètre cmd en fait. Si je fais ls-la, du coup on va simplement essayer d'obtenir un reverse shell. Pour ça je vais simplement aller sur revshells.com, je vais rentrer mon adresse IP ici le port 4242, et on va utiliser un... Est-ce qu'il y a Python? Or s'il y a Python 3. Ok, il y a Python 3. Donc on sait qu'il y a Python 3 sur la machine. Donc on va essayer d'utiliser un reverse shell en Python 3. Voilà, celui-là, hop, copier. Et on va aller dans URL encode. Et on va encoder, parce que quand on va mettre le reverse shell dans une URL, ici dans l'URL, il faut l'encoder pour pas qu'il y ait de soucis, pas que certains caractères soient mal interprétés ou autre. Par exemple, si notre reverse shell contient un slash, ça peut mettre le bazar. Donc on copie le reverse shell qui a été encodé en URL. On va le coller ici. Et avant de valider, on va se mettre sur écoute. J'ai failli oublier. nc-lnvp 4242, et là on va entrer. Ok, quand ça charge indéfiniment comme ça, c'est bon signe. Ah non, on avait un shell, ça m'a écrit nope et ça me l'a fermé. Ok, on va réessayer, je vais juste voir si c'est on a le temps de faire quelque chose ou pas, ou c'est instantané. ls/home, ls/... Ah putain, non mais c'est... Bon ok, on va pas essayer d'obtenir un reverse shell maintenant. Visiblement il y a... À mon avis ça doit être dans la cron tab où il doit y avoir une tâche automatique qui doit kill... On va peut-être essayer sur un autre port. Je vais essayer un port au pif, voilà. 5427, voilà, on va essayer ça. On va voir si avec un autre port ça fait la même. On avait le flag ici, on n'a pas... Non ouais, non, on peut pas. On va essayer, on va pas essayer d'avoir un reverse shell, on va essayer de faire... On va essayer de trouver qu'est-ce qui fait ça, je pense. Moi ce que je pense là faire, c'est trouver qu'est-ce qui tue notre reverse shell depuis le web shell. On va essayer de régler ça et ensuite on essaiera d'avoir un reverse shell. Si je fais cat/etc/
cron tab. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ici? Pas dans ce fichier-là. Après, bon, je le fais dans les vidéos à chaque fois, mais j'en parle pas, enfin, je le précise pas forcément. Mais pensez à aller dans /etc/cron.d parce que, par exemple, si vous mettez un script dans ce répertoire-là, il s'exécutera automatiquement de manière régulière. Ben, vous le verrez pas dans le fichier cron tab de base en fait. En gros, donc /etc/cron.d, pas cat, ls pardon, ls du coup, ls j'ai dit. Ça me dit rien. Enfin, ça me dit rien, j'ai jamais vu ça, donc on va vérifier. Persistance, ça pourrait être quelque chose que l'attaquant a mis en place, du coup. C'est ce qu'un attaquant fait, la persistance, pour pouvoir rester sur la machine. PHP, Popularity Contest, ça c'est deux choses là, on va pas y toucher. On pourra voir si on trouve rien, mais... on va voir ce qu'il y a dans ça. cat/etc/cron.d. On va aller voir dans le fichier persistance. Ah, tiens, regardez. Regardez. Et on a donc des tâches qui s'exécutent toutes les minutes. Là, on est sûr que notre reverse shell, il va se faire fermer. Et en fait, ce que ça fait... 1, 11, 21... Ouais, en fait, il a fait ça pour que ça se passe toutes les 10 secondes. Toutes les 10 secondes, notre reverse shell est kill. Donc, une fois qu'on est connecté, on a maximum 10 secondes, voire moins, pour essayer d'établir une persistance ou... autant vous dire que ça va être compliqué. Et donc là, il affiche les pseudo-terminals. Il liste les pseudo-terminals qui sont ouverts. Et pour chaque pseudo-terminal, il leur affiche nope et ensuite il les kill. Ok. Est-ce qu'on a moyen d'avoir un reverse shell qui n'est pas un pseudo-terminal? Parce que moi, le reverse shell que j'utilise, vous voyez, il spawn un pseudo-terminal en fait. On va essayer un autre type de reverse shell peut-être. On va essayer un autre type de reverse shell. À la limite, on pourrait essayer un reverse shell en PHP. Je sais pas si ça nous ouvre un shell classique ou un pseudo-terminal. PHP system. Vous savez quoi, on va essayer ça. On va se remettre sur écoute. On copie tout ça. Hop, on va mettre ça là. Ok, on reçoit bien une connexion. Si je fais who am I, on va attendre, on va voir si notre shell se fait kill ou pas. Normalement, c'est toutes les 10 secondes max. Hein, donc si au bout de 10 secondes, il s'est pas fait kill, c'est bon signe. Visiblement, il se fait pas kill. Ok, bon, on a trouvé un moyen déjà d'avoir un reverse shell sans qu'il se fasse kill. Ça, c'est bon. C'est pas un shell interactif. Faut pas qu'on crée un shell interactif. Faut pas qu'on stabilise notre shell, sinon il se fera kill, logiquement. Mais on a trouvé comment avoir un reverse shell sans se le faire kill. Déjà, c'est pas mal. Je vais aller dans /home/lan ls-la et donc on a le fichier user.txt qu'on peut lire, on va le récupérer. Cat user.txt, on a le flag user déjà, on va copier ça, on va le renseigner ici, coller, submit, ok. Et maintenant il nous faut le flag root, il faut trouver un moyen d'élever nos privilèges. Déjà je vais voir s'il y a moyen, je vais faire ls-la/etc/cron.d/persistance. Est-ce qu'on a... On n'a pas le droit d'écriture là-dessus. Ah, là je viens de voir un truc aussi. Le fichier .bash history, donc l'historique de commande bash de l'utilisateur laclan, on y a accès en lecture et en plus il n'est pas vide. Donc on va peut-être trouver des choses utiles dedans. .cv, .sh, .patch.sh. Ok, en fait, donc l'attaquant il s'est servi de ce compte-là pour établir une persistance. Echo-e, je sais pas à quoi sert la... Attendez. Man echo, pardon, oui. Man echo-e, interpréter les échappements par contre oblique. Comment ça? Je comprends pas très bien, mais d'accord. Et là, on voit qu'il a echo ça et qu'il a utilisé, il a récupéré la sortie pour utiliser la commande passe W. La commande passe W, on va vérifier, mais il me semble que c'est pour changer le mot de passe de l'utilisateur. Passe W est une commande disponible sur la plupart des systèmes d'exploitation Linux pour changer son mot de passe. C'est ça, ok. Et là, si on regarde, on voit que, en fait, quand on utilise cette commande, je vais vous montrer sur ma machine, si je fais passe WD, d'abord, il nous demande le mot de passe actuel, donc je le tape une fois, et là, il nous demande le nouveau mot de passe. Bon, je vais mettre le même, et là, il nous redemande de retaper le nouveau mot de passe, et ensuite, c'est bon, le mot de passe n'a pas été modifié. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai tapé le même. Donc, à mon avis, là, ce qu'il a fait, c'est que, il a tapé l'ancien mot de passe. Ouais, donc d'abord il demande l'ancien mot de passe, donc visiblement ça c'est l'ancien mot de passe, anti/n, donc pour faire un retour à la ligne, ça fait le même effet que quand on appuie sur entrée en fait. Et ensuite il a tapé le nouveau mot de passe, il a fait entrer, il a retapé le nouveau mot de passe, et ok. Donc ça ce serait le nouveau mot de passe de l'utilisateur laclan, ok. Bon, on va essayer, copier, on va faire su laclan, password, CTRL-SHIFT-V, ça a marché? Ça a marché, ok, ça a marché. Maintenant qu'on a accès à l'utilisateur laclan, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Du coup, attendez, je me rappelle plus si cet utilisateur-là a le droit d'écriture sur le fichier persistance? Non.
Non, il n'y a pas accès. J'allais dire qu'on va essayer de se connecter en SSH en mettant notre clé publique ici, mais ça sert à rien puisque ça va nous ouvrir un pseudo-terminal du coup, il me semble, et il se fera kill. Donc on est obligé de rester dans un vieux terminal tout pété comme celui-là. Si je fais sudo-l, ouais, il nous faut un pseudo-terminal. Terminal is required to read password. On va essayer d'aller dans bin, parce que je vois qu'il y a un répertoire bin. Backup.sh, hein, il y a un fichier backup.sh ici. On y a accès qu'en lecture, mais comme ça nous appartient... Ah oui, non, on y a accès en écriture, pardon. C'est ça qu'il faut regarder. Puisqu'on est le propriétaire du fichier, on y a accès en écriture. Je vais voir ce qu'il y a dedans, backup.sh. Faire une backup du site web comme demandé par Sa Majesté. Je vais re-regarder dans /etc/cron.d/persistance. Il me semblait qu'il y avait... Ah, ça a été commenté. Ouais, ben forcément, ça serait trop simple. Bon, comme ça a été commandé, cette ligne-là n'est plus active, elle ne fait plus effet, malheureusement. Par contre, il n'y aurait pas eu le commentaire, on aurait pu se servir de ce fichier pour avoir un reversal en tant que route. Je viens de voir un truc. Ici, path, c'est pour définir... Comment expliquer ça? C'est pour définir, par exemple, vous voyez, /bin/sleep. Bon là on précise le chemin pkill. Pkill c'est un programme et en fait par défaut, là par exemple dans cette commande là quand la tâche cron va essayer d'exécuter pkill, en fait elle va aller vérifier dans la variable d'environnement path et elle va d'abord chercher si pkill existe dans ce répertoire. Si elle trouve pas, elle ira chercher dans ce répertoire, et si elle trouve toujours pas, elle ira chercher dans ce répertoire. Et le truc, c'est que là, le problème quand vous faites ça, c'est que, vous voyez ici, il précise le chemin entier. Là, en fait, quand vous précisez le chemin entier, la tâche va pas chercher dans ces répertoires-là. Là, le truc, c'est que pour pkill, l'attaquant n'a pas spécifié le chemin exact de l'exécutable pkill. Du coup, ce que va faire la tâche automatique là, c'est qu'elle va aller chercher dans ces chemins-là, en fait, et d'abord dans celui-là. Et le truc, c'est que je pense que si on crée notre propre exécutable pkill dans ce répertoire, du coup, eh bien, on pourra changer le comportement de ces tâches-là. Comme là, pkill, on est allé voir dans ce répertoire. Au-dessus, il n'y a pas le fichier pkill. Du coup, ensuite, la tâche, elle vérifie là-dedans et elle trouve pkill dans ce répertoire. Et donc, pkill de base sert à tuer un processus. Process kill, je pense que ça veut dire. Et là, en fait, ça veut dire que si on crée notre propre fichier pkill dans ce répertoire, on pourra faire exécuter ce qu'on veut à ces tâches-là. On va essayer ça, vous allez voir. On est dans quel répertoire déjà? Je sais même plus. Ok, on est dans le bon répertoire. On va faire echo et on va mettre #bin/bash. Et on va écrire ça dans un fichier pkill, ok? Je fais cat pkill, voilà. Donc là c'est, on va faire un script bash, mais on va juste pas mettre l'extension .sh, sinon il va pas reconnaître. Et donc là on précise juste que le fichier doit s'exécuter avec /bin/bash. Et ensuite on va y mettre un reverse shell. Je vais aller chercher ici. On va chercher un reverse shell en bash. Voilà. Bon allez, on va prendre celui-là. On va juste utiliser un autre port 4242. Voilà. Copier. On va coller ça directement ici. Alors on met deux fois alors quand on met une fois ce symbole, c'est pour écraser le fichier cible qu'on écrit après. Quand on en met deux symboles comme ça, c'est pour rajouter une ligne, pas pour écraser le fichier. Donc pkill, maintenant si je fais cat pkill, voilà, on a un petit fichier qui contient un reverse shell assez basique. On va vérifier qu'il est exécutable. Je sais pas s'il est par défaut. Non, il n'est pas exécutable par défaut. On va le rendre exécutable. On va faire chmod a plus x. On va donner le droit d'exécution à tout le monde. Comme ça on est sûr. Pkill. Je fais ls-là maintenant. Vous voyez maintenant, il y a le droit d'exécution pour tout le monde, plus pour le groupe en question, plus le propriétaire. Bon, on est sûr que c'est exécutable par tout le monde comme ça. On va se mettre sur écoute sur le port 4242. Donc nc-lnvp 4242. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre de voir si on reçoit une connexion. Dans la logique, bah voilà, on a reçu une connexion, c'était assez rapide. J'espère qu'on va pas se faire... Bah non, on pourra pas se faire kill notre reverse shell maintenant. Donc si je fais who am I, on est root. Ok. Donc on va aller récupérer le flag root, ls-la, cat root.txt, ok, et on récupère le flag. On récupère le flag et on va le renseigner ici, submit, et on a terminé. Bon, on pourrait s'amuser à réparer entre guillemets ce qu'a fait l'attaquant. Bon, ici c'est pas demandé. Vous pouvez le faire si vous voulez, moi je vais pas m'embêter à le faire, mais en principe on pourrait supprimer on pourrait juste faire rm/etc/cron.d/persistance, voilà. Donc là déjà on n'aura plus la tâche qui s'exécute automatiquement pour tuer tous les pseudo-terminaux, et on pourrait restaurer le mot de passe ouais non, ce serait pas une bonne idée de restaurer l'ancien mot de passe de l'utilisateur Lachlan, mais bon bref.
on pourrait lui faire changer son mot de passe dans un cas réel, mais voilà. En tout cas, c'était tout pour ce CTF. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, il m'a bien plu. Ça change un peu d'habitude là, le contexte surtout. Moi, ça m'a vraiment plu. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, comme d'habitude. À liker si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez vous abonner si vous voulez suivre les prochaines vidéos qui sortent. Et moi, je vous dis à la prochaine. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking